Nouvelles du monde de Sandrine Cohen, enfant du monde. Il est 11 heures à un mardi. Je m'installe à la terrasse du café Saint-Médard, place Saint-Médard. Il fait beau. Ce sont les derniers moments de l'été indien. J'aime bien cette saison. J'aime bien ce café où je m'installe 1 ou 2 fois par semaine vers 11 heures pour boire un café servi avec un sablé. J'aime le sourire de tous ici, celui d'une serveuse en particulier. Je ne connais pas son nom, je sais qu'elle habite Belleville. Quand elle me voit arriver, son visage s'illumine. Chaque fois, cela me touche. Son sourire est gratuit, inconditionnel. Une fois, une petite voix au fond de moi s'est dit « Pourquoi moi ?» Mais voilà, c'est juste parce que c'est moi. C'est un sourire qui donne de l'amour, qui éclaire un peu le monde. Je pense à ça quand je m'assois. Elle m'apporte mon café allongé, mes sucrètes et mon sablé. Je souris, je n'ai même plus besoin de commander. Elle sourit aussi, elle me connaît. J'aime bien cette familiarité, je suis bien. Un rayon de soleil vient éclairer le coin de ma table. Je suis bien. Je vais appeler Enfants du Monde, un organisme agréé pour l'adoption. J'ai envoyé un dossier d'adoption en Mongolie. J'ai de l'amour à donner et je suis tombée en amour de ce pays. Cela fait 1 mois que je cherche à les joindre. Normalement, il y a une permanence le mardi et le jeudi matin. Ça tombe bien, ce sont les 2 jours où je viens dans ce café, mais chaque fois je tombe sur le répondeur. Il y a un numéro à faire en cas d'urgence. Il n'y a pas vraiment d'urgence, j'attends depuis longtemps, je peux attendre 1 mois de plus. En Mongolie, il y a une liste d'attente d'enfants qui attendent. Que vaut pour un enfant 1 mois, 1 semaine, 1 jour, même 1 heure de plus dans un orphelinat, plutôt que dans mes bras? Le temps est relatif. En cas d'urgence? Quelle est l'urgence pour cet enfant-là? D'accord, il y a urgence. J'appelle. Je sais que ce numéro donne un autre numéro, celui d'un portable. J'appelle donc le portable sans urgence. Juste pour dire mon envie, mon désir aussi. Une femme décroche. Bonjour madame, il n'y a pas d'urgence. Je me suis permise de vous appeler parce que... Voilà. Vous avez bien fait. J'ai bien fait? Je suis soulagée. Dans ce genre de chemin, tout accompagnement, joie, soutien est le bienvenu. Merci madame, vraiment. Voilà, je souhaite adopter un enfant en Mongolie et j'ai vu que... Je n'ai pas le temps de finir ma phrase, elle me coupe. Elle n'envoie plus de dossier en Mongolie. C'est comme ça, je n'ai pas à savoir pourquoi. C'est comme ça. L'État mongol lui a demandé de ne plus envoyer de dossier. Elle n'envoie plus de dossier. De toute façon, en 11 ans, il y a seulement 10 enfants mongols qui sont entrés en France, le dernier au début de l'année. Elle n'envoie plus de dossier en Mongolie. Donc, c'est fini. C'est tout. C'est comme ça. Si je m'obstine à vouloir adopter dans un pays fermé, c'est mon problème. Il y a d'autres pays. Je n'ai qu'à aller en Haïti. J'encaisse. Je ne dis rien. Je pense au sourire de la serveuse, au soleil sur ma table et au sablé que j'ai mangé. Je respire. Une petite voix au fond de moi me dit « Ne t'énerve pas, elle a sûrement ses raisons que tu ne connais pas, et puis si tu veux adopter en Mongolie, il n'y a qu'elle. Tu te souviens, Enfants du Monde est le seul organisme agréé pour la Mongolie. C'est ta seule chance. Ne t'énerve pas. » Je respire. J'ai beaucoup de mal avec les discours préétablis, l'absence d'écoute, les boulevards d'agressivité, l'émotion mal canalisée, le manque d'amour, quoi. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je respire donc. Après tout, cette dame ne s'adresse pas à moi, pas vraiment. Je la laisse parler. Je lui dis quand même que là-bas j'ai des amis, que l'orphelinat est ok et que des enfants sont sur liste d'attente, dont un pour moi. Elle s'en fout. Elle dit on, bien caché derrière son association. On s'en fout. Elle ne dit pas ça comme ça, bien sûr, mais quand même. On n'est pas là pour trouver des enfants, on est là pour trouver des parents, pour des enfants qui ne pourraient pas être adoptés en Mongolie. D'accord, mais si un enfant trouve un parent, et qu'en même temps un parent trouve un enfant, je veux dire, la liste d'attente et moi qui attends, ça pourrait être bien pour tout le monde, ça ne change rien. Même si j'arrive à adopter un enfant par mes propres moyens, je ne pourrais pas le ramener, vu que sans elle, enfin sans son association, je n'aurais pas de visa. Voilà, c'est elle qui me dit ça. Moi, je n'y pensais même pas. Donc, je résume. Je pourrais adopter un enfant mongol, mais je n'aurais qu'à rester là-bas, c'est ça? C'est ça. De toute façon, la Mongolie, c'est fermé. D'accord, mais la Mongolie n'est pas officiellement fermée, je veux dire. Je voudrais envoyer un dossier. On peut essayer ça. On verra. La Mongolie, c'est important. Je suis tombée en amour de ce pays. Et je lui raconte que, dans ma vision du monde, on ne déracine pas un enfant, même à l'adoption.
surtout à l'adoption. Déjà qu'il n'a plus de parents, laissons-lui son pays. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. C'est pour ça la Mongolie. Que ça pourrait être un autre pays, un pays que j'aime et qui accepte les célibataires, car, comme je le lui ai dit, je suis célibataire. Ça pourrait être le Maroc. Je vais relancer le Maroc. Ma mère était égyptienne, ça fait sens. Voilà. Et si j'ai 2 enfants, ce sera très bien. Elle me coupe. Vous avez un agrément pour 1. Ah oui, c'est vrai. L'adoption est une question d'administration. J'oublie souvent ce genre de considération. Je m'arrête une seconde. Je me dis que l'administration me donnera bien la permission. Je me le dis, mais je ne le lui dis pas. Ce n'est pas le débat. Bref, donc je voudrais quand même envoyer un dossier en Mongolie. Il y a une liste d'attente qui m'attend là-bas, et puis j'ai des amis. Vous voyez, la Mongolie et moi, c'est du sérieux. Elle s'en fout. Je n'ai qu'à aller à Haïti. Oui, d'accord. Pourquoi pas Haïti? C'est juste que je ne connais pas Haïti. Une amie à moi a adopté Haïti. Elle ne connaît rien à la culture haïtienne. Elle s'en fout. Moi pas. Je ne la juge pas, hein. Juste, je ne vois pas le monde comme ça. Je crois sincèrement que quand on adopte un enfant, on adopte sa culture. C'est ma vision de l'adoption. J'ai un projet d'adoption. Je pourrais me renseigner pour Haïti, remarque. Y aller. Cette idée me vient à l'esprit l'espace d'une seconde. Elle coupe le fil de ma pensée. Absolument pas. Vous avez un projet de parentalité. C'est tout, le pays, on s'en fout. Je me tais devant l'absurdité. Elle enchaîne. De toute façon, je vais vous dire quelque chose qui va vous énerver. Je vous en prie, allez-y, au point où j'en suis. Parce que là, le je lui échappe, elle se reprend. On n'accepte pas les dossiers de célibataires. Elle se reprend. On donne la priorité au couple. Donc, vous voyez, même si la Mongolie avait été possible, ça aurait été non. Et je vous dis Haïti, mais pas avec nous. Je reste une seconde silencieuse. Je ne m'énerve pas. Je ne vois pas quoi répondre à ça. La colère viendra plus tard. Pour l'instant, c'est le désarroi. Le désarroi et la survie. Elle est la seule à pouvoir m'aider pour la Mongolie. Je n'ai que ça en tête. Ne t'énerve pas. Je déteste les injustices, les abus de pouvoir, les décisions arbitraires, les règles sans exception, les affirmations générales. Je déteste tout ça. Elle représente tout ça et je ne m'énerve pas. Je reste quoi? Elle continue. Je n'entends pas, ou à peine, il vaut mieux que je n'entende pas. Elle dit quelque chose sur les femmes célibataires qui n'ont pas d'enfants en couple. Elle est surprise que je ne réponde rien, alors elle s'arrête. Je suis très calme. Je lui explique. Vous imaginez bien, madame, que je suis comme tout le monde. Si j'avais rencontré la bonne personne, une personne que j'aurais aimée et qui m'aurait aimée, j'aurais fait un enfant par amour. Vous imaginez bien, madame, que j'en rêvais. Vous imaginez bien que si j'avais voulu faire un enfant dans le dos d'un homme, je l'aurais fait. Même en me mentant beaucoup s'il le fallait. Vous imaginez bien, madame, que si j'avais voulu aller en Espagne ou en Belgique faire une five avec un don de sperme anonyme, je l'aurais fait. Et même un double don, pourquoi pas? Vous imaginez bien donc, madame, que si en tant que femme célibataire, je fais le choix de l'adoption, c'est un vrai choix, un vrai projet. C'est ma vision du monde. Vous comprenez? Malgré le temps, les difficultés, l'improbabilité, je préfère donner de l'amour à un enfant qui en a besoin. Je pense que son pays a de l'importance. Je me dis aussi que s'il reste en lien avec sa mère biologique, ça sera très bien. Vous comprenez, madame? Un enfant ne m'appartient pas. Je lui dis tout ça tranquillement, calmement. Je lui dis que j'accueille un réfugié, que ce n'est pas la même histoire, mais quand même un peu. Que c'est ma vision du monde, que je suis là pour aider comme je peux, qui je peux. Que finalement, si, c'est un peu la même histoire. Une histoire d'amour à donner. Voilà, c'est ça. J'ai de l'amour à donner à un enfant, à un pays, à mes amis, à un réfugié, au monde. C'est ma vision du monde. Elle se tait. J'enchaîne. Je lui dis que je vais appeler Paris Adoption, qu'elle a sûrement ses raisons, mais qu'il n'y a pas de raison. Elle entend quelque chose. Je me dis qu'elle va me dire oui, qu'elle va comprendre, envoyer mon dossier. Mais non. Elle a entendu la peur qui est plus dangereuse que la haine parce qu'elle paraît normale, la peur qui empêche l'amour. Elle a entendu la peur, donc elle dit que si la mission à l'adoption internationale lui impose d'envoyer mon dossier, elle le fera. Elle a entendu que je ne lâcherai pas comme ça. Elle a eu peur puisqu'elle n'est pas dans son droit. Et puis elle se reprend. Faut pas exagérer, elle fera quand même sa loi. Vu que je suis célibataire, elle refusera. Je n'insiste pas, je raccroche.
Et je me demande ce qu'est ce monde où une femme peut décider toute seule qui a le droit d'adopter en Mongolie ou pas. Je me demande ce qu'est ce monde où il est question d'administration, de loi, d'État, même quand il s'agit d'amour, et donc de cas par cas. Je me demande ce qu'est ce monde où les enfants sont dans des files d'attente à l'orphelinat. Et même si ça n'a rien à voir, mais quand même, je me demande ce qu'est ce monde où on appelle les réfugiés des migrants, alors qu'ils ont quitté leur pays pour ne pas mourir, et certainement pas de leur plein gré. Je me demande ce qu'est ce monde où on confond immigration et exil. Je me demande ce qu'est ce monde où une personne, un maire, peut refuser le droit d'asile. Je me demande ce qu'est ce monde où la peur est omniprésente. La peur de l'autre, de soi, des lois. Et je me dis que je vais envoyer mon dossier en Mongolie, que je vais relancer le Maroc, que si j'ai 2 enfants, ce sera très bien, que je vais accueillir un réfugié. Je me demande où sont tous ces enfants qui ont perdu leurs parents sur le chemin de la guerre à la misère. Je me dis que la misère, c'est la peur, et que les réfugiés sont bien peu miséreux. Je me dis que je vais me renseigner pour accueillir un enfant de réfugié. Un enfant réfugié. Et pourquoi pas un enfant français? Je me dis qu'il faut beaucoup, beaucoup d'amour. Je me dis que j'ai de l'amour à donner, et que je ne suis pas la seule. Que les gens sans raison ne feront pas leur loi, mais nous qui aimons, nous ferons la nôtre, et que l'amour est la seule réponse à la peur. Je me dis que je vais écrire ce texte et pourquoi pas acheter une page dans Libération. Parce qu'après tout, avoir de l'amour à donner, c'est aussi dénoncer la peur, quand elle n'a pas lieu d'être. Quand elle peut fermer des portes et des cœurs, et des endroits d'amour à donner, et que cette femme a sûrement ses raisons, mais qu'aucune n'est valable. Il n'y a pas de raison. Je me dis tout ça. Je paye mon café. Je ne vois pas la serveuse, je la cherche, je la vois de loin, je lui dis au revoir avec un signe de la main. Elle me sourit de son sourire, de ce sourire-là, le sien plein, franc et entier. Je me dis que l'amour, c'est de l'énergie. Je me dis que décidément, oui, je vais faire tout ce que je me suis dit, et puis que je continuerai à prendre mon café ici.